L'histoire commence avec notre personnage principal enfant voyant ses frères mourir à cause d'un shikigami. À l'époque, ils ne survivaient que grâce à leur aide. Maintenant, notre protagoniste appelé Kunato Yuma est devenu une sorte d'exorciste qui s'occupe de ces êtres surnaturels qui créent la vie dans notre monde à partir d'objets. Normalement, la famille Kunato devrait traiter avec les Tsukumogami de la manière la plus pacifique possible, tout comme le chef du clan. Cependant, depuis que Yuma a été témoin de la mort de ses frères, il déteste les Tsukumogami et les traite en utilisant uniquement la force brute. Pendant la nuit, son grand-père essaie de lui réapprendre que la force doit toujours être le dernier moyen à utiliser. Cependant, Yuma refuse d'agir ainsi car il a vu ses frères mourir à cause de cela. Finalement, comme notre protagoniste n'écoute pas son grand-père, le vieil homme décide d'envoyer son petit-fils vivre quelque temps dans un clan où une humaine a 5 Tsukumogami comme famille bien-aimée. Le lendemain, avant le départ de Yuma, son grand-père l'informe que s'il ne s'entend pas avec ses Tsukumogami, il sera expulsé du clan. Cela dit, Yuma part et arrive après un moment à la maison de la famille Nagatsuki. Cependant, l'humain nommé Nagatsuki Botan n'était pas là pour l'accueillir. Alors, Yuma ouvrit la bouche et fut direct avec tous les Tsukumogami, disant qu'il les déteste et ne peut pas leur faire confiance. Et lors de la conversation de Yuma avec les Tsukumogami, notre protagoniste finit par les irriter tous en disant qu'ils doivent tromper Botan. Pour cette raison, l'un des Tsukumogami décide de donner une leçon à Yuma. Lorsqu'il est à nouveau attaqué, Yuma sort certains des accessoires spéciaux de sa famille et parvient à éteindre les lames de Tsukumogami. Alors que les deux se battaient, le Botan Nagatsuki était sur le point d'arriver. Au final, pour interrompre le combat, tous les Tsukumogami ont fini par attaquer Yuma en même temps et quand Botan est arrivé, elle a trouvé notre protagoniste commençant à s'évanouir. Au réveil, Yuma s'est excusé et avec un regard colérique, il a dit que le combat avait été déclenché par les deux camps. Et après s'être présenté et avoir dit que son clan travaille comme une force de police pour les Tsukumogami, Yuma dit que la situation à Nagatsuki Botan est dangereuse car les Tsukumogami ne sont que des monstres. À ce moment-là, Botan l'interrompt et les larmes aux yeux, elle dit que les membres de sa chère famille ne sont pas ce qu'il dit. À la fin, pour avoir dit de telles bêtises sur elle et sa famille, la jeune fille ne lui donnera que 3 jours pour Yuma s'entend bien avec les Tsukumogami, s'il n'y parvient pas, elle lui demandera de partir. Entendre cela fait peur à Yuma car s'il ne peut pas passer du temps chez elle, son grand-père ne le chassera pas du clan. Après tout cela, Tsukumogami avec la machette apparaît et appelle Yuma pour l'accompagner. En marchant avec le gars appelé Naji, Yuma demande s'ils vont chasser les Tsukumogami et le gars dit oui. Au cours de leur conversation, les deux parviennent à se comprendre. Et au bout de la balade, ils trouvent un Tsukumogami qui vient de naître et qui a déjà attaqué un humain. Après avoir trouvé le nouveau-né Tsukumogami, les deux se battent ensemble et le renvoient dans son monde. Au final, après avoir reçu l'aide de Yuma, Naji promet de bien parler de Yuma à Botan. Et quand il est temps de rentrer, Yuma dit à Naji pourquoi il déteste tant Tsukumogami. À la fin de l'histoire, notre protagoniste dit que son plus grand ennemi est toujours en vie, alors pour atteindre son objectif, il va ravaler ses sentiments pour ne pas être expulsé de son clan. Et après avoir réussi à interagir un peu mieux avec tous les membres de la famille Nagatsuki, Yuma fut envoyé en mission avec Kagami et Suzuri. Dans cette mission, notre protagoniste a fini par s'énerver lorsqu'il a vu Suzuri draguer des filles et Kagami prendre des choses à manger. En réponse à toute la haine et la colère d'Yuma, Suzuri dit qu'ils ont aussi des sentiments et demande à notre protagoniste d'arrêter de diriger ses yeux vers lui. En entendant cela, notre protagoniste est d'accord et promet d'arrêter d'être aussi toxique. Cela dit, Yuma est emmené au Tsukumogami de leur mission. En gros, c'est un être avec plus de conscience qui veut vivre dans le monde des humains, donc pour vérifier si elle n'est pas vraiment un être maléfique. La Tsukumogami appelée Kagami utilise son pouvoir pour vérifier les souvenirs de la petite créature aux cheveux coupés et après une rapide évaluation, elle dit que le petit animal est approuvé et lors d'une conversation entre nos personnages principaux, Tsukumogami approuvé apprend que les personnes qui la sauvent sont de la famille Nagatsuki. En découvrant cela, Tsukumogami commence à les attaquer car elle a entendu des rumeurs selon lesquelles ils élimineraient leur propre race. À ce moment-là, si Yuma n'avait pas sauvé Kagami, elle aurait pu mourir. En plus de la sauver, Yuma s'en est pris à Tsukumogami et ne l'a pas éliminée parce que Kagami lui a demandé de ne pas faire ça. En fin de compte, tous les malentendus ont été résolus et Yuma a reçu des éloges de Kagami pour ne pas l'avoir éliminé. Rien que ce jour-là, Yuma a réussi à faire en sorte que 3 Tsukumogami arrêtent de le détester. Le lendemain, environ 4 Tsukumogami en colère contre les Nagatsuki décident de les chasser et de les éliminer. Alors qu'il se préparait à faire ça, Yuma venait de se réveiller, sorti de nulle part, Botan vint vers lui et le remercia d'avoir sauvé Kagami. Et apparemment, Yuma est sur le point d'être accepté dans cette maison, mais il doit encore gagner la confiance de Yu. Pour résoudre ce problème plus rapidement, notre protagoniste a été envoyé pour aider Yu dans ses missions. Mais avant de pouvoir faire quoi que ce soit, Yu avait déjà fait tout le travail elle-même. Et comme elle n'a pas l'intention de frapper Yuma, elle a dit au gars d'abandonner ou de la combattre pour la convaincre par la force. Lorsque Yu l'attaque, Yuma s'enfuit en évitant le combat, car depuis son changement il les observe et pendant cette période, il a compris qu'ils sont différents. C'est pour ça qu'il ne la combattra pas. Après avoir longtemps évité ses coups, Yuma dit qu'il sent que Yu est amoureux de Nagatsuki Botan et la honte de Tsukumogami
Tsukumogami finit par révéler ses vrais sentiments. Sans savoir comment gérer ce que Yuma a dit, il le frappe avec un de ses poignards qui piège les choses. À ce moment, les Tsukumogami qui chassaient le Nagatsuki apparaissent et renvoient Yuma. Peu de temps après, les autres Tsukumogami de la famille Nagatsuki apparaissent et une bataille commence. Et quand les ennemis se rendent compte que les Nagatsuki tiennent beaucoup à l'humain qui était avec eux, ils se rendent sur place et décident de tout donner pour le tuer. En réponse à cela, les Nagatsuki font tout ce qu'ils peuvent pour défendre les Yuma. Ainsi, au moment où les ennemis prétendent avoir déjà joué et éliminé quelques êtres humains, Yuma, qui a été piégé par la puissance de l'arme de Yu, finit par s'en sortir en utilisant uniquement sa force brute. Au final, avec beaucoup de colère et de haine dans le cœur, notre protagoniste utilise ses pouvoirs pour éliminer les 4 délinquants. Lorsqu'il s'agit d'éliminer le dernier ennemi, notre protagoniste est traité de meurtrier. En entendant cela, Yuma accepte en disant que son plus grand désir est de les éliminer pour protéger les gens. Au final, tous les Tsukumogami ont pu constater à quel point Yuma ressent du ressentiment. Après tout cela, il est démontré que l'humain de la famille Nagatsuki a été retrouvé à la frontière entre les deux mondes par le grand-père de Yuma. À l'époque, il a pris la fille et l'a confiée au Tsukumogami en qui il a confiance pour prendre soin d'elle et la guider vers le bonheur dans le monde humain. Depuis, ces Tsukumogami vivent avec cette fille comme une vraie famille pour elle. À la fin de ce flashback, Yuma dit à Botan qu'il a obtenu l'approbation de tous les Tsukumogami et en entendant cela, la fille lui permet de vivre dans sa maison pendant 1 an. Sortis de nulle part, Yuma et Botan sont appelés et les Tsukumogami apparaissent en disant qu'ils ont seulement accepté Yuma dans cette maison pour l'évaluer et voir s'il est une personne digne d'être le mari de la botte. En voyant toute la scène mise en place, Botan est embarrassé et dit que tout cela n'est qu'une blague. En réponse à cela, tout le monde se lève et insiste sur le fait qu'ils sont sérieux car ils tiennent beaucoup à elle. Et ils agissent ainsi depuis longtemps, évaluant toujours tout homme qui s'approche d'elle. Peu de temps après, la PD aux cheveux blonds révèle à notre protagoniste qu'elle et tous les Tsukumogami de cette maison ont créé leur vie à partir d'un seul trousseau d'objets offerts à la mariée lors du mariage. Ainsi, chacun a le même désir de voir son maître se marier. À la fin, Yuma dit qu'il réfléchira à la demande puis sortira se promener. Mais devant la maison de Botan, on voit qu'il était rempli de honte. Pendant ce temps, Botan mourait de honte et malgré cela, elle a réussi à trouver le courage de s'en prendre à Yuma, de s'excuser et de lui demander de ne pas s'inquiéter pour ça. Un peu plus tard, quand Yuma rentre chez lui, il appelle son grand-père et pendant l'appel, le vieil homme dit qu'il a accepté ce mariage arrangé parce que son petit-fils a 21 ans et n'est jamais sorti avec quelqu'un de sa vie. Après cet appel, Yuma découvre que Naji et Yu sont partis éliminer Tsukumogami, alors il est contrarié de ne pas avoir été emmené. À ce moment-là, Botan vient vers lui et avec la même pensée qu'elle avait auparavant, elle dit à Yuma de ne pas s'inquiéter. Cependant, notre protagoniste pensait seulement au fait qu'il n'était pas appelé pour chasser les Tsukumogami, alors il ouvre la bouche et dit que c'est un gros problème. Au final, ce qu'on a compris, c'est qu'il considère cet arrêt du mariage comme un gros problème. C'est pour ça que Botan finit par se sentir un peu triste parce que c'est comme si le gars l'avait rejetée comme si elle était une poubelle. À la fin, quand Suzuri et Kagame sont venus se battre avec Yuma pour l'avoir rendu triste, notre protagoniste a réalisé ce qu'il avait fait. Quand Botan est sorti seul pour faire du shopping, elle a fini par être approchée par un autre de ses Tsukumogami qui veulent mettre fin à la famille Nagatsuki. Réalisant le danger, Botan essaie de s'enfuir, mais le gars utilise sa capacité à générer des cendres pour arrêter la fille. Puis, au moment où le grand touche Botan, Yuma apparaît, effaçant le bras du gars. Peu de temps après, il s'en est pris au fou. Mais avant qu'il ne puisse tuer le gars, Naji et Yu apparurent pleins de colère. À ce moment-là, Naji était cependant en train d'invoquer une machette géante sous terre pour diviser l'ennemi en deux. Après cela, il s'est excusé auprès de Yuma de l'avoir presque tué ensemble et l'a remercié d'avoir sauvé Botan. Après avoir sauvé Botan, les deux Tsukumogami partent pour résoudre le problème qu'ils ont abandonné. Et Yuma est seul avec Botan. À ce moment-là, notre protagoniste clarifie le malentendu et dit qu'il ne voulait tout simplement pas lui causer de problème. Au final, la tristesse de la jeune fille s'en va et le climat devient 10% plus favorable à une éventuelle romance. Le lendemain après tout ça, Yuma a voulu répandre plusieurs talismans contre les Tsukumogami autour de la maison, mais ces petits bouts de papier sont suffisamment solides pour déranger les gens qui habitent cette maison. Pendant qu'ils se battaient, Aori et Kushige accompagnés du chef du clan Saenome rendaient visite à un certain Tsukumogami. Le gars à qui ils sont allés rendre visite est l'un des 3 Tsukumogami de Kyoto. L'objet que le gars possédait est une armure et il s'appelle Kai. En gros, il est vivant depuis l'ère Edo et dans le passé, le clan Saenome a trouvé un moyen de le sceller en utilisant le Tsukumogami qui se trouve à côté du gars. Depuis, pour le garder piégé à l'intérieur, le clan Saenome exauce certains souhaits de Kai pour qu'il ne s'ennuie pas complètement à l'intérieur. Et actuellement le plus gros problème de ce Tsukumogami c'est que lorsqu'il décide de parler, il finit par faire perdre beaucoup de temps à la personne coincée là avec lui. Au cours de la conversation, Kai demande à ses visiteurs de lui parler d'Yuma et après une longue conversation, Kai a commencé à dire que le pouvoir de Nagatsuki Botan ne devrait pas être utilisé. D'après ce que le gars a dit, Botan a un pouvoir gigantesque en elle, donc elle ne peut pas rejoindre les Tsukumogami ou même les humains. Et le fait que Yuma ait été envoyé là-bas et invité à être le prétendu mari de Botan est quelque
quelque chose d'un peu suspect aux yeux de Kai. Pendant ce temps de l'autre côté de l'écran, Yuma retirait les talismans qu'il avait placés. Cependant, l'un d'eux a été brûlé, alors Yuma s'est rendu compte que quelqu'un avec plus de pouvoir que se trouvait à proximité. Et ce n'est qu'après avoir réalisé cela que deux gars sont arrivés et lui ont demandé si c'était lui qui avait mis ses talismans. À ce moment, Yuma trouve une excuse boiteuse et essaie de mettre le pied dedans, mais quand les petits cheveux sur la règle l'interrogent, notre protagoniste met déjà sa main sur l'un des Tsukumogami pour le sceller. Et tandis que l'un était scellé, il posa sur l'autre. Cependant, rien de tout cela n'a fonctionné car l'un d'eux a réussi à l'esquiver et le saut qu'il a fait sur l'autre n'a pas fonctionné. Lors de la confrontation de Yuma avec les deux, ils se sont retrouvés sous un pont. Là, les Tsukumogami demandent si les Kunato du clan Saenum recherchent le pouvoir du Botan Nagatsuki. Par conséquent, comme les gars ont mentionné le nom de Botan, notre protagoniste a estimé que les éliminer tous les deux ne le ferait pas expulser de son clan car ils veulent faire quelque chose contre l'un d'eux et il sort déjà ses armes pour éliminer les gars. À ce moment-là, Yu apparaît et explique aux deux ennemis que Yuma n'est qu'un visiteur qui va vivre avec eux pendant un an pour s'entraîner et mieux connaître un endroit où les Tsukumogami vivent paisiblement avec un humain. Cela dit, les deux gars comprennent enfin que Yuma ne sait rien de Botan. À cause de cela, il se retire, tandis que Yu dit à notre protagoniste de ne pas avoir d'ennui avec eux car ses actions ont été autorisées par des entités supérieures à tout le monde, dont Yuma. À la fin, les deux Tsukumogami partent en disant qu'ils ont reçu des demandes d'enquête sur eux de la part des Tsukumogami et des humains, et après cette réunion, Yuma, qui n'est pas idiot, a commencé à soupçonner que quelque chose se passait et il ne savait pas quoi. Et après tant d'événements, Yuma a décidé d'inviter Botan à sortir avec lui dans le but de lui demander si elle cache quelque chose. À ce moment-là, la jeune fille a refusé son invitation de toutes ses forces, car elle doit accomplir une mission urgente à l'école. Ceci dit, elle part à l'école. Et quand elle part, Aori décide d'ouvrir le jeu avec notre protagoniste. Avant de le faire, elle l'invitait à sortir. Et quand les deux partent, Yuma est un peu gênée car Aori est sortie tout habillée. Et même si c'est une Tsukumogami, elle est toujours très belle. Durant cette tournée, les deux commencent à suivre Botan. Et comme Yuma ne remarquait rien d'étrange, Aori lui dit de se concentrer en regardant Botan. En faisant cela, notre protagoniste peut voir plusieurs êtres entourant la jeune fille. À ce moment-là, il pense y aller pour se battre, mais Aori le retient et dit qu'aucun d'entre eux n'a l'intention de nuire à Botan. Cela dit, Aori explique que les esprits qui possèdent un objet s'appellent Tsukumogami, mais il y a longtemps, un esprit a inventé l'idée de posséder un humain et a réussi à le faire, de ce fait son pouvoir est équivalent à celui d'un dieu. Après que Aori ait expliqué cela, elle a dit qu'à l'intérieur de Botan il y a un esprit, donc son pouvoir est quelque chose qui attire l'attention de tout le monde. En découvrant cela, Yuma comprend enfin pourquoi ces gars l'ont poursuivi. Et après avoir accepté tout cela dans le bon sens, Kagame est apparu en pleurant de bonheur que le futur mari de Botan n'ait pas rejeté sa future épouse à cause de cela. À ce moment précis, Botan arrivait. Pour le bonheur de tous, elle vient d'arriver et n'a rien entendu de ce dont il parlait. Sur le chemin du retour, Aori ouvre la bouche et dit à Botan qu'elle a révélé son secret à Yuma. Peu de temps après, notre protagoniste regarde Botan et la félicite en disant qu'elle est très forte pour avoir traversé tout cela et qu'elle sourit toujours. À la fin de cet épisode, Yuma sent que Botan a résisté à toute la pression du fardeau qu'elle porte, grâce aux Tsukumogami qui ont très bien pris soin d'elle. L'exorciste débutant semble faible, mais a la force de détruire ses rivaux de haut niveau. Après tant de compréhension mutuelle dans cet anime, on voit que l'hiver est arrivé en force et Yuma ne porte même pas de manteau, car selon lui, avoir froid permet d'entraîner encore plus sa psychologie. Alors pour aider notre protagoniste dans son entraînement, Botan lui donne quelque chose qui aide la personne à s'échauffer, et après avoir reçu cette friandise, Yuma commence son entraînement matinal. Quand les deux partent, ce Tsukumogami appelé Aoji semble vouloir laisser un message à la famille Nagatsuki. À l'intérieur de la maison, Kagami sert du thé avec colère. Et après son départ, Suzuri essaie d'obtenir des informations d'Aoji. En gros, il veut savoir quelles informations le fou aux cheveux blancs fait circuler. En réponse, Aoji dit qu'il a transmis l'information selon laquelle Yuma n'était que leur invité. Cependant, nombreux sont ceux qui pensent que l'objectif de Yuma est différent. Dans ce cas, il y a environ 3 groupes, qui dans ce cas sont ceux connus sous le nom de Sojambi, la faction Kadomori et enfin, les 3 grands Tsukumogami de Kito. Bref, bientôt un de ces groupes s'en prendra à Yuma, Botan ou même à tout Nagatsuki. En entendant cela, Suzuri demande qui, selon Aoji, agira en premier. En réponse, bien qu'il soit réticent à le dire, Aoji dit que ce sera probablement le groupe qui lui aura demandé d'envoyer un message aux Nagatsuki, qui dans ce cas sont les Kadomori. Le message demandait à Yuma de les rencontrer. Et après avoir dit cela, Aoji repart gêné d'avoir révélé plusieurs arrêts sans recevoir de monnaie. Suzuri, en revanche, est félicité par tous ses partenaires qui ne l'ont pas aidé à obtenir l'information parce qu'il ne pouvait pas traiter avec Aoji. Cependant, il dit qu'il y a encore beaucoup de choses qu'Aoji ne lui a pas dites. À ce moment-là, Aoji lui-même y pensait et à ce moment-là on voit que pendant une nuit enneigée, il a été approché par une femme. Elle voulait des informations et il voulait de l'argent. Cette nuit-là, la femme a disparu de nulle part. Et cela a fait comprendre à Aoji que bientôt la vie de Yuma deviendra le chaos. Un peu plus tard, on voit Yuma tout habillé partir pour se rendre chez les Kadomori qui en l'occurrence
l'occurrence sont les représentants du clan Saenome à Kyoto. Et selon son propre grand-père, ces Kadomori sont très traîtres. En arrivant sur place, Yuma est accueilli par un vieil homme appelé Kadomori Teju. En chemin, Yuma voit un gars fou avec une cloche dans la bouche, et quand il demande ce que c'est, le vieux Teju dit que c'est un gars utile qui peut appeler le Tsukumogami. Puis dans un endroit lointain, Yuma et le vieil homme voient deux exorcistes sceller un Tsukumogami à tirer. En voyant les gars en action, Yuma, qui est un Kunato et qui sera bientôt le futur chef du clan Saenome, fait l'éloge des gars et ils répondent en disant qu'il doit être un riche gâté. Et selon le vieux Teju, Kyoto est un endroit plein de Tsukumogami qui doivent être scellés, donc si Yuma veut améliorer la moralité en scellant certains Tsukumogami, ils ont l'intention de l'accepter volontiers. En entendant cela, Yuma est reconnaissant car ce que ce gars veut le plus, c'est tabasser Tsukumogami. Sorti de nulle part, le vieux Teju active le mode perfide et commence à poser des questions sur la famille Nagatsuki. Sans répondre au gars, Yuma demande comment il voit la famille Nagatsuki. En réponse, le vieil homme dit qu'il les considère comme une bande de monstres vivants avec des monstres. Et après avoir confirmé que Yuma était au courant de la situation de Nagatsuki Botan, le vieux Teju commence à envoyer un discours de colère disant que Nagatsuki Botan devrait être éliminée car elle représente un grand danger. En plus de faire cette demande, le vieil homme essaie également de menacer Yuma. Cependant, notre protagoniste refuse, affirmant qu'il est un protecteur des humains et qu'il lui serait donc impossible d'agir contre une personne ordinaire. De plus, Yuma dit qu'il ne déteste pas les Nagatsuki. Après avoir vu sa demande refusée, le vieil homme le menace en lui disant qu'il l'utilisera pour éliminer Nagatsuki, que ce soit par crochet ou par escroc. Cependant, Yuma continue de refuser sa demande. En réponse, les gars font exploser Yuma et se lancent à sa poursuite. À ce moment-là, notre protagoniste donne un coup de pied à l'un des gars qui devrait être assez fort. Et maintenant il appelle tout le monde à se battre avec lui. À proximité, une fille très mignonne admirait la forme et l'expérience de combat de Yuma. Voyant cela, le vieil homme dit que même s'il est fort, l'endroit où les soins de Kunato n'ont que des Tsukumogami paisibles, ils ont tout au plus dû faire face à l'un des forts Tsukumogami appelé Onigawara Dou. Cela dit, le vieil homme claque du doigt et de nulle part, plusieurs Tsukumogami contrôlés par des talismans apparaissent. En réponse, Yuma se prépare à se battre et demande si la fille derrière lui participera également à la séance de passage à tabac. La fille appelée Tsubaki est la fille du vieil homme et elle dit qu'elle ne se battra pas parce qu'elle pensait qu'Yuma était mignonne. Cela dit, la session de coups à plusieurs contre un commence et comme ses ennemis sont essentiellement des Tsukumogami contrôlés, Yuma ne peut pas se retenir et commence à utiliser sa gomme pour achever chacun d'eux. Dans l'épisode suivant, on y voit les Tsukumogami de la famille Nagatsuki parler de Yuma. En gros, il disait que Yuma a commencé à se battre quand il avait 12 ans. À l'époque, à cause de sa haine, il faisait ses recherches et partait se battre seul. Et ce Tsukumogami appelé Onigawara Dou a été détruit par Yuma quand il avait 18 ans. Bref, Yuma a peut-être l'air d'un idiot, mais il est assez fort. Et après que notre protagoniste ait supprimé toutes les marionnettes du vieil homme, le vieux merdique appelle Yagen, qui dans ce cas est un Tsukumogami que Yuma s'est beaucoup contrôlé pour ne pas éliminer. Bref, la jeune fille a été envoyée dans cet endroit et là, au lieu de bien vivre, elle a été forcée d'être un objet par le chef des Kadomori. Lorsqu'elle est attaquée par elle, Yuma commence à hésiter, parce qu'il n'éliminera pas un Tsukumogami que la famille de Botan a travaillé dur pour sauver. Au milieu de la bataille, le vieil homme attendait le bon moment pour tenter d'utiliser ses sceaux pour commander à Yuma. Cependant, lorsque le vieil homme a fait cela, notre protagoniste a tenu tous les sceaux, a attaqué le vieil homme, renversant le subordonné à côté de lui et a finalement demandé ce que le vieil homme pouvait faire d'autre contre lui. Et quand le vieil homme vit qu'en plus de le vaincre, Yuma avait également sauvé Yagen, il demanda pourquoi il avait choisi le chemin le plus difficile. En réponse, Yuma a dit que c'était juste un instinct. Et entendre cela rappelle à Tsubaki une conversation qu'elle a eue avec les défunts frères aînés de Yuma. Alors, Tsubaki demande à son père d'arrêter de s'amuser, sinon, elle rejoindra Yuma au combat parce qu'elle l'aimait bien. En fin de compte, sans autre option, le vieil homme est obligé de dire qu'il ne faisait que le tester. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, Yuma croit en cette petite histoire que le type a inventée. Puis, alors que tout le monde partait, Tsubaki donne son numéro à Yuma et lui demande de l'appeler quand il voudra parler de ses frères aînés. Après tout cela, Yuma retourne à la maison des Nagatsuki, emmenant Yagen avec lui. Et quand Botan voit notre protagoniste avec ses vêtements tout déchirés, accompagné d'une belle femme aux vêtements déchirés, elle commence à croire qu'il s'est passé quelque chose entre les deux. Durant la nuit, Yuma fait de son mieux pour dissiper le malentendu. Puis le lendemain, alors que Yuma partait emmener Yagen chez les personnes qui prendraient soin d'elle, Aori a en quelque sorte poussé Botan à accompagner le gars, en disant qu'un homme seul avec une belle femme pouvait être dangereux. À la fin, Botan est parti et a regardé Yuma travailler. Avant de partir, Yagen dit qu'elle a ressenti quelque chose de spécial chez Botan, quelque chose de similaire à une lumière qui attire les Tsukumogami. Cela dit, elle demande à Yuma de s'occuper de Botan et il répond en disant qu'il le fait déjà. Une fois tout résolu, notre probable partenaire romantique s'est promené avant de rentrer chez lui. En regardant autour de lui, Yuma sentit plusieurs présences observant Botan. En fait, la propre famille Tsukumogami de la jeune fille était très proche d'elle. Pour aggraver les choses, il lui jetait un regard menaçant et jaloux. Juste parce
que le gars faisait une petite promenade avec Botan. À la fin de cette journée, Botan a en quelque sorte forcé notre protagoniste à arrêter de l'appeler Nagatsuki parce que ses amis et sa famille l'appellent toujours Botan. Et même s'il est gêné de le faire, Yuma ouvre la bouche et commence à appeler la fille par son prénom. Le lendemain, on voit que les Kadomori ont fait détruire quelques marionnettes et qu'un des exorcistes Kadomori a été torturé. Et après un rapide examen, ils sont arrivés à la conclusion qu'ils formaient un groupe appelé Sojambi. En réponse à cela, le vieux Teju décida de les retrouver et de les écraser. De l'autre côté de l'écran, on voit Botan demander à Yuma de faire attention car il rentre toujours tabassé. À ce moment-là, avec beaucoup d'efforts, Yuma parvient à appeler la fille par son prénom. Cela fait éclater Yu avec toute son aura meurtrière. Le même jour, nous voyons Yuma et Yu sortir pour aider les Kadomori. En gros, ils vont les aider à faire face aux Sojambi qui dans ce cas sont un groupe de Tsukumogami qui ont créé la vie à partir d'instruments de torture. Il y a 4 ans, les Kadomori sont entrés en guerre contre eux, mais les grands chefs ennemis sont toujours debout. En découvrant tout cela, Yuma est heureux car il va pouvoir tout mettre en œuvre contre ces Tsukumogami. En arrivant au lieu de rendez-vous, Tsubaki apparaît, sautant sur notre protagoniste en disant qu'il lui a manqué et lui demande pourquoi il ne lui a pas envoyé de message. En voyant les deux ensemble, Yu promet de raconter tout cela à Botan. En entendant cela, Yuma essaie de s'expliquer par tous les moyens, mais apparemment Yu et Tsubaki sont amis et ils ne font que le taquiner. Là, les trois rencontrent Aoji et son partenaire dont je ne me souviens même plus de son nom. En gros, les deux informateurs vont conduire les trois vers leurs ennemis. Un peu plus tard, devant le repère des ennemis, Aoji et Ushiki tentent d'entrer avant que l'action ne commence. Cependant, les ennemis apparaissent d'abord en essayant d'éliminer Aoji. Non seulement cela, mais ils ont en quelque sorte encerclé le groupe de Yuma et se considèrent assez forts pour tous les anéantir. Voyant tout le cirque armé, Aoji commence à planifier son plan d'évasion. Cependant, Tsubaki lui place un talisman de contrôle et le force à lutter contre les Sojambi. Voir Aoji se faire baiser fait rire Tsubaki. Sorti de nulle part, un ennemi l'attaque avec le feu et même si elle se protège avec des papiers, elle parvient à échapper indemne à cette attaque. Quand Yuma pense à l'aider, un homme aux yeux afro et jaunes apparaît en disant qu'il lui fera face. Sans hésitation, notre protagoniste s'en prend au gars. Et Yu sort déjà son arme pour l'aider. À proximité, Aoji essayait de trouver un moyen de s'échapper en parlant à son ennemi. Cependant, elle ouvre la bouche pour l'offenser, lui et son ami. À cause de cela, Aoji se met en colère et avec Ushiki, ils décident de se battre pour de vrai. Revenons à Yuma, et bien lui et Yu parviennent à faire pression sur le gars à l'afro et alors qu'il semblait déjà vaincu. Le gars a trouvé un moyen de se débarrasser des seaux de Yu et de récupérer. Une fois que c'est fait, il jette Yu et Yuma aussi. Cependant, notre protagoniste est resté debout pour se battre. En réponse à cela, l'ennemi aux cheveux afro presse Yuma jusqu'à ce qu'il ne puisse plus bouger. Mais même s'il est immobile, notre protagoniste ne montre aucune faiblesse ni aucun signe qu'il va perdre. En voyant Yuma de cette façon, Tsubaki commence à tomber encore plus amoureux de lui. Et après un bref regard que la jeune fille lança à Yuma, il effaça complètement les lames de l'ennemi. Aoji s'est également occupé de l'ennemi qui l'avait offensé. Et maintenant, tous ceux qui ont gagné leur bataille se retournent contre le monstre à l'afro. Pour éliminer nos personnages principaux, le fou abandonne son apparence humaine pour se lancer à fond. À ce moment-là, Yu l'attaque avec une telle colère qu'elle finit par sceller tout le bâtiment derrière le type. Devant l'ennemi, Yu fait quelques clins d'œil disant à Yuma de s'enfuir. Notre protagoniste dit qu'il a compris, mais quand Yu a commencé à faire pression sur l'ennemi, Yuma a attaqué le gars et l'a éliminé. Une fois cela fait, il a failli avoir des ennuis, mais à la fin tout s'arrange et Yu le gronde pour s'être trompé car le gars est stupide et n'a pas compris le message qui lui disait de reculer. Après avoir été vaincu, le Tsukumogami qui a créé la vie à partir d'un objet de torture a encore montré beaucoup d'attachement à la vie. Cependant, il s'est retrouvé nez à nez avec le vieux Teju qui lui a dit que les Tsukumogami qui créent la vie à partir d'objets de torture et portent avec eux le même objectif que l'objet avait ne méritent même pas d'être en vie. Après avoir dit cela, le vieil homme élimine le gars. Une fois cela fait, il appelle sa fille et elle informe tout le monde que cette mission d'élimination des Tsukumogami est terminée. À ce moment-là, Yuma demande à Tsubaki si elle chasse également le parapluie en papier qui dans ce cas est le Tsukumogami qui a éliminé les frères aînés de Yuma. En réponse, elle commence à parler des défunts frères Kunato, ce qui incite les vendeurs d'informations à garder les yeux ouverts. Il y a bien longtemps, voir les deux frères en action faisait danser le cœur de Tsubaki. C'est pour ça qu'elle est derrière le parapluie en papier. Après avoir déclaré cela, Tsubaki invite Yuma à chasser cet ennemi avec elle. En échange de son aide, elle lui promet de lui donner accès au vaste réseau d'informations dont disposent les Kadomori. Lorsque Tsubaki a fait cette demande, Yu a commencé à croire que notre protagoniste accepterait la proposition de la fille. Cependant, ce qu'il ne savait pas, c'est que cette Tsubaki est une fille forte qui agit pour son propre plaisir, donc un partenariat avec elle peut être compliqué. Au final, Yuma refuse de s'associer avec elle et cela laisse tout le monde sans rien comprendre car sa proposition était très bonne. Un peu plus tard, on voit que Yuma vient de refuser car il veut se venger seul. Non seulement cela, mais il croit que son entraînement avec la famille Nagatsuki peut le rendre plus fort. En réponse, Yu commence à se moquer d'Yuma en disant qu'il ne l'a tout simplement pas accepté parce que c'est un pervers qui veut être au-dessus de Botan. En arrivant à la maison, notre protagoniste
protagoniste est réprimandé par Botan qui lui demande de ne pas se blesser et le voilà avec le visage à nouveau frappé. À la fin de cette journée, pour fêter les 3 mois que Yuma est avec eux, Aori a décidé de célébrer en mangeant du sukiyaki et, curieusement, cela a excité tout le monde. Alors, pour que tout se passe bien, Aori a demandé à tout le monde d'aller chercher des ingrédients, le tout pour laisser Yuma seul avec Botan. En plus de faire cela, Aori a également motivé Botan à découvrir si Yuma est déjà sorti avec quelqu'un ou quelque chose comme ça. Puis pendant que tout le monde courait chercher des affaires dans la rue, Yuma et Botan étaient seuls dans le cellier de la maison, à la recherche d'un pot géant. Là, Botan était presque paniquée car elle ne pouvait s'empêcher de penser au mariage arrangé. Même si Yuma était calme et solidaire, c'est une bonne chose. Après y avoir réfléchi, Botan a décidé de chercher le pot ailleurs. Cependant, elle a fini par abandonner la liste que Aori lui avait donnée. En prenant la liste, Yuma demande ce que c'est et Botan dit que Aori essayait de précipiter leur mariage arrangé. À ce moment-là, Yuma essaie de donner l'impression que ça ne l'intéresse pas. Mais Botan se sentait un peu gêné. C'est pourquoi elle fait tout ce qu'elle peut pour essayer de voir le visage embarrassé de Yuma. Puis Botan tombe sur le gars et il se retrouve dans une position quelque peu suggestive. À ce moment-là, Yu apparaît et se met en colère quand elle les voit comme ça. Et après qu'elle ait scellé Yuma, on voit tout le monde se réunir pour commencer le festival Sukiyaki. Ce soir-là, tout le monde s'est amusé à manger et à boire beaucoup. Même Botan a bu et est devenu un peu groggy. Contrairement à tout le monde, Yuma n'a pas bu parce que c'est un gars trop sérieux pour ça. À la fin de la journée, Yuma dit à Botan qu'il a une grande famille, même s'ils sont des Tsukumogami, et ce n'est que lorsque le gars a dit cela que tout le monde est arrivé pour essayer de lui mettre de la cachaça dans la bouche. Le lendemain, Botan s'est réveillé le premier et a vu que tout le monde avait la gueule de bois, y compris Yuma qui a fini par boire à cause de tout le monde. Ce jour-là, notre protagoniste a été invité par les Kadomori à récupérer des vêtements spéciaux. Et ce qui a le plus surpris notre protagoniste et les Nagatsuki, c'est que les Kadomori travaillent comme modèles, y compris les vieux Teju. Devant l'endroit où il était censé faire un test pour voir si les vêtements lui iraient, Yuma se sentit un peu anxieux. Parce que la dernière fois qu'il a reçu un test du vieil homme, il a dû combattre plusieurs personnes en même temps. Eh bien, en entrant dans le magasin, Tsubaki apparaît bientôt tout excité de voir Yuma. À ce moment-là, Botan devient un peu jaloux et demande si les deux sont amis ou quelque chose comme ça. À ce moment-là, Yuma a dit que Tsubaki était l'un des Saenum de Kyoto. Et quand Botan se présente, Tsubaki la regarde d'un air sinistre et dit qu'elle sait déjà tout d'elle. Non seulement ça, mais elle demande aussi si Botan est la petite amie de Yuma. Cependant, avec la réaction des deux, il a été possible de se rendre compte qu'ils n'avaient toujours rien. Quand on regarde les vêtements vivants qui peuvent vous protéger de certains types de blessures. Une équipe vivante a couru vers Botan et cela n'est arrivé que parce que le pouvoir en elle est quelque chose qui attire Tsukumogami de manière positive. Bref, cette tenue est presque un Tsukumogami, mais sans grande vie. En découvrant cela, Yuma avait peur d'utiliser quelque chose comme ça. Cependant, comme cette tenue est quelque chose qui vous rendra beaucoup plus fort, il se gifle et décide de s'en remettre. Donc, tout d'abord, Yuma devait faire en sorte que les vêtements l'acceptent. Pour ce faire, il s'est battu avec les vêtements et à la fin, les vêtements l'ont accepté comme partenaire car il est fort. Le fait de Yuma de ne pas transformer cette tenue en son serviteur a fait beaucoup rire Tsubaki car les exorcistes travaillent normalement comme ça. Quand il est temps de partir, notre protagoniste part avec ses nouveaux vêtements. Et Botan repart un peu fatigué car pendant que Yuma enfilait ses vêtements, elle était seule avec Tsubaki et dans cette conversation, la fille aux cheveux teints en rose a dit que Yuma est très mignonne, alors elle trouverait un moyen de rester avec elle. Et Tsubaki a seulement dit ça parce qu'elle avait réalisé que Botan avait un œil sur ce gars. Après cette rencontre, la fille aux cheveux roses a dit à son père que Botan est une fille intéressante. En réponse, le vieil homme a déclaré que lorsqu'il l'avait vue, elle semblait être une personne qui ne communiquerait plus jamais avec les humains. Un peu plus tard, on voit Yuma aider Botan lors d'un festival scolaire. Là, tous les amis de Botan sont surpris car quand ils ont vu Yuma avec ce regard fermé, ils ont cru que c'était un truand ou quelque chose comme ça. Mais c'est en fait une personne très gentille. Ce jour-là, outre Yuma, quelques Tsukumogami de la famille de la jeune fille étaient également présents. Tout allait bien, jusqu'à ce que, sorti de nulle part, un enfant blond apparaisse sur la terrasse de l'école. Ce gamin met Yuma dans une sorte de barrière et à l'intérieur. Ce puissant Tsukumogami né de tout un ensemble d'armures japonaises se présente pour jouer un peu avec Yuma. Puis pendant que notre protagoniste se battait follement, Botan se demandait où il était. Au cours de son combat, notre protagoniste a commencé à sentir que son corps était plus léger et que sa force était plus grande. Tout cela à cause des nouveaux vêtements qu'il porte. Pendant la bataille, Yuma était évidemment censé avoir pris position et être allé à la base dès le début. Cependant, cette tenue qu'il a reçue est assez solide. Par conséquent, il parvient à en ressortir sans aucune blessure, même après avoir été fondamentalement poignardé. À l'extérieur de cette barrière, nous voyons les Tsukumogami de la famille Nagatsuki sortir pour voir ce que faisait le gamin nommé Itsuki. En réponse, elle a dit qu'elle gardait un sanctuaire pour que Kai et Yuma puissent discuter. Et selon Itsuki, si les Nagatsuki essaient d'arrêter ce type Kai, elle devra les battre. Voyant que Yuma ne semble pas fort, Kai commence à l'humilier en disant qu'il ne vaincra jamais le Tsukumogami du parapluie en papier. Agacé, Yuma attaque le gars et utilise
utilise ses papiers pour le distraire. Il parvient à lui donner un joli coup de poing. En réponse, Kai enfonce la tête de Yuma dans le sol et lui dit d'essayer à nouveau. À ce moment-là, Suzuri et Nagi apparaissent à l'intérieur de la barrière créée par Itsuki pour affronter Kai. En voyant tant d'ennemis, Kai s'excite. Cependant, Suzuri avait le petit Itsuki dans sa main et son temps était déjà compté. Par conséquent, Kai est scellé et tombe au sol comme de la merde. Yuma était au sommet d'une épée levée par Kai. Pendant ce temps, les filles du club de Botan mouraient d'envie d'avoir des garçons pour le club, et le fait que Botan n'était pas intéressé par cela les faisait se demander si elles sortaient avec Yuma. En fin de compte, Botan a ignoré les filles et a déclaré que ses amis se comportaient comme si cette histoire d'amour était quelque chose de facile à gérer. De l'autre côté de l'écran, on voit Yuma demander à Kai s'il sait où se trouve le Tsukumogami avec le parapluie en papier. En réponse, le gars a dit que notre protagoniste est beaucoup plus faible que ses deux frères qui sont morts à cause de ce type. Donc il ne te dira pas où est ce type. En plus de dire cela, Kai dit que les Nagatsuki sont cruels pour avoir placé Yuma près de Botan car c'est elle qui a rendu actif le Tsukumogami avec le parapluie en papier. Après avoir dit cela, Nagi et Suzuri se mettent en colère et Kai est ravi de se battre à nouveau. Cependant, à cause de son saut, il ne peut plus se battre désormais. Quand Kai part, Yuma dit aux Nagatsuki qu'il a l'intention de passer du temps seul. Et Botan voit tout cela se passer très caché. Après cet incident, 3 jours s'écoulent et personne n'a de nouvelles d'Yuma. Ensuite, pour savoir où se trouve notre protagoniste, Botan appelle Tsubaki et lui organise un rendez-vous pour découvrir où se trouve Yuma. Lors de cette rencontre, le vieux Teju est surpris de voir que Botan n'est plus la personne au secret dont il a été témoin il y a quelques années. Non seulement cela, mais le fait qu'elle soit venue vers lui pour essayer de découvrir quel était son lien avec le parapluie en papier Tsukumogami a fait commencer au vieil homme à croire qu'elle ressentait quelque chose pour Yuma. Alors après avoir joué un peu avec Botan, le vieil homme dit que Yuma s'entraîne sous leur supervision. À ce moment, Yuma lui-même apparaît et dans un flashback, on voit qu'il est apparu de nulle part et a demandé au Saenum de Kyoto de le former car l'un des 3 grands Tsukumogami, celui nommé Kai, le traitait de faible. Et maintenant, le vieux Teju dit qu'il n'a rien de plus à enseigner à Yuma que ce qu'il a déjà enseigné. Par conséquent, il dit à notre protagoniste de partir avec Botan. Après leur départ, le vieil homme demande à sa fille pourquoi elle a laissé Yuma partir alors qu'elle pouvait se rapprocher de lui avec lui. En réponse, Tsubaki est d'accord avec son père et se rend compte qu'elle a échoué dans l'art de maîtriser le cœur d'un homme. De l'autre côté de l'écran, alors que notre protagoniste et Botan partaient, notre protagoniste dit qu'il a décidé de devenir encore plus fort pour obtenir les informations dont il a besoin auprès de Kai. En entendant cela, Botan le traite de fort et comme Yuma n'a pas vraiment compris pourquoi elle le félicitait. Botan ouvrit la bouche et dit que lorsqu'elle était petite, il y avait 2 humains qui voulaient l'adopter. L'un était un gars gentil et l'autre humaine était une femme qui lui faisait peur. Un jour, la femme qui lui faisait peur l'a capturée, cependant, elle sauvait Botan de l'homme qui était en fait une mauvaise personne qui avait l'intention d'utiliser le pouvoir caché de Botan pour des choses sombres. Après avoir sauvé Botan, la femme a essayé de lui donner une vie ordinaire. Cependant, cela n'a pas duré longtemps et la femme a fini par mourir. Le jour où la femme est morte, l'esprit de Botan est devenu vide et quand elle s'est réveillée, elle était déjà avec sa famille Tsukumogami. À cause de ces choses, Botan n'a pas le courage de créer des relations personnelles avec les humains. C'est pourquoi elle pense qu'Yuma est formidable pour passer à autre chose. Après avoir entendu tout cela, notre protagoniste dit à Botan de déposer ses sentiments en lui, parce qu'il est très fort et qu'il ne mourra pas tant qu'il ne se sera pas vengé. En entendant cela, Botan ne comprend rien, et Yuma n'arrête pas de dire des choses qui peuvent être comprises d'une manière très romantique, mais en réalité, le gars était juste sincère en disant qu'il ne mourrait pas et qu'il la protégerait également de toute mauvaise personne. Ce jour-là, Yuma a souri pour la première fois devant Botan et ça l'a fait se moquer du gars, parce que tout le monde croyait qu'il était incapable de sourire ou quelque chose comme ça. De cette façon, la première saison de l'anime se termine et j'attends ici qu'une nouvelle saison sorte un jour pour pouvoir continuer à résumer cet anime pour vous.